Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les rapports d'Evolia. J'espère que vous allez bien. Ce midi, on va vraiment traiter là, des différents rapports. Il y en a plusieurs à travers la plateforme, donc je vous invite à poser des questions si vous avez des questions spécifiques. On va faire le tour quand même des principaux rapports qui sont disponibles à travers l'ensemble d'Evolia et je vais essayer de répondre le mieux possible à toutes vos questions. Donc, j'ai envie de commencer par la base, les horaires. Donc, j'ai un compte test ici avec un petit peu de données. Évidemment, vous le savez, là, les rapports, si je zoome un peu, sont toujours disponibles dans ce petit onglet-là, dans cette petite icône exportée. Et à partir de là, vous avez toutes sortes de rapports. Donc, vous pouvez toujours filtrer les rapports et sinon, ils vont prendre les filtres qui seraient déjà appliqués à la vue que vous avez présentement. Évidemment, vous ne pourrez pas exporter des éléments, des informations auxquelles vous n'avez pas accès selon vos permissions, donc des équipes dont vous n'êtes pas gestionnaire, par exemple. Donc, j'arrive ici, la période par défaut sera celle qui est affichée à l'écran. On va garder ça pour l'instant. Et là, je peux vraiment là, filtrer par équipe, position, lieu de travail, par type de corps. Donc, seulement les corps annulés, si je veux voir les corps qui ont été annulés, selon les attributions approuvées, etc. Donc, on va garder l'ensemble de tout ça. Et là, j'ai différents types de rapports que je peux aller chercher. Donc, je peux faire un rapport par employé. Donc, à ce moment-là, j'aurai une ligne vraiment pour chacun de mes employés. Donc, pour avoir le total des heures là, à l'horaire, par exemple, pour mes employés. Après ça, je pourrais y aller par lieu, donc une ligne par lieu, une ligne sinon par position. Donc, pour voir le total des heures d'une position, le total des heures d'un lieu ou peu importe. Et là, ce qui est intéressant, si vous allez en bas, c'est vraiment les rapports personnalisés. Donc, si je vais ici, je peux cliquer sur le plus et dire webinaire. Et là, vraiment, je peux créer le rapport que je veux. Ça va au-delà des horaires. Donc, si vous avez besoin des fois de rapports de je vois que l'image est figée. On va le recommencer ici. Laissez-moi une petite seconde. Je ne sais pas si c'est figé pour tout le monde, mais on va l'annuler et le recommencer. Donc, dites-moi si l'écran recommence à bouger. Oui, parfait. Génial. Merci de me tenir informé si ça nous lâche encore. Donc, comme je disais, l'icône exportée ici pour les rapports. Et là, je peux choisir le type de rapport, excusez-moi, ici que je veux. Donc, par employé, une ligne par employé. Par lieu, une ligne par lieu. On va l'exporter pour le bien de la cause. Et on a tout le temps là, des choix là, selon les types de rapports, mais généralement, on va avoir le CSV qui est configuré un peu plus pour les ordinateurs par table et Excel. Excel est généralement le plus facile à lire, là, si je peux dire, pour un humain, mais les trois vont s'ouvrir très bien dans Excel, Google Sheets et autres logiciels du genre. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, je l'ai ici, je l'ai fait par lieu dans ce cas-ci. Donc, vous voyez vraiment que j'ai une ligne pour chacun des lieux de travail avec le nombre d'employés qui ont travaillé à ce lieu-là pendant la période, le nombre de quarts de travail au lieu pour la période, les total des heures travaillées et le coût. Après ça, pour les équipes, les positions, ça s'appliquait. Donc, je vois qu'il y a plusieurs positions qui ont travaillé à chacun des lieux. Par exemple, je peux l'avoir pour le sous-lieu, le nombre de remplacements qui aurait été demandé, l'assignation proposée et acceptée. Donc, j'ai ce rapport-là, mais où je m'en allais, en fait, c'est que si vous ne trouvez pas un rapport qui vous convient, là, que ce soit au niveau de l'horaire ou même des feuilles de temps, vous pouvez aller ici, dans type de rapport, et créer un rapport personnalisé en cliquant sur le petit plus. Et on va recommencer. Webinaire. Donc là, vous cliquez sur champ. Et là, vous avez toute une liste de champs. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'ils vont venir se mettre dans le rapport dans l'ordre où vous les cliquez. Donc, si vous voulez éventuellement changer l'ordre des champs, simplement les décocher et les recocher. Donc là, je pourrais me faire un rapport qui inclut le prénom, le nom,
le courriel de l'employé. Et après ça, pour ses quarts de travail, on pourrait aller chercher l'heure de début du quart, l'heure de fin du quart, le total des heures qui étaient planifiées. Après ça, je peux aller mettre l'heure d'entrée où il a punché, où il a pointé, l'heure de sortie pointée, et finalement, peut-être le total des heures payées, par exemple ici. Donc, combien on lui paye pour son quart de travail au final. Là, je pourrais mettre un paquet d'autres informations, mais vous voyez l'idée. Puis ici, là, j'ai vraiment l'ordre des colonnes. Donc, je vais venir le sauvegarder. On va faire OK. Et là, je peux venir en tout temps chercher mon rapport webinaire et venir l'exporter à toutes les fois que j'en ai besoin. Donc, si vous avez des rapports récurrents, vous venez les créer ici et vous pouvez tout simplement les utiliser par la suite. Tout le monde dans l'entreprise va avoir accès à ces rapports-là pour autant qu'ils aient accès à l'information qui s'y trouve. Sinon, ça va être filtré. Donc, le rapport que je viens de créer, webinaire, serait disponible à tous, mais chacun ne verrait que les employés de ses équipes respectives. Je vais aller le télécharger en Excel ici. Si jamais vous voulez, et c'est bon pour les rapports personnalisés aussi, vous pouvez toujours vous faire des rapports par courriel. Donc, de dire, comme dans ce cas-ci, je vais me l'envoyer à cette adresse-là. Je pourrais ajouter les adresses de collègues aussi. Et je pourrais dire, envoyez-le de façon récurrente à chaque semaine, le dimanche, on va dire. Pourquoi pas. Et la période que je veux couvrir, c'est une semaine précédente. Et là, je vais faire envoyer par courriel. Et là, chaque dimanche, je vais recevoir par courriel ce rapport-là. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le goût de le recevoir. Donc, on voit notre rapport ici qui s'est bien téléchargé avec le prénom de l'employé, nom de famille, adresse courriel. Là, on s'entend que c'est un compte démo, là, donc j'ai des employés, pas de nom à travers tout ça. Après ça, l'heure de début, l'heure de fin, les heures qui étaient planifiées. Et là, les employés, encore là, n'ont pas punché. Mais si j'en ai un qui l'a fait ici, j'ai l'heure vraiment et la date à laquelle il a punché. S'il avait punché, c'est sa fin de quart ici. Et finalement, le nombre d'heures qui doivent lui être payées. Donc, vous voyez un peu le portrait ici. C'est sûr qu'avec vos vraies données, ça va être beaucoup plus complet, mais ça vous montre un peu comment utiliser cet outil qui est assez performant parce que ça peut couvrir vraiment tout type de besoins et vous pouvez vraiment jouer avec les ordres des colonnes et tout ça. La deuxième place où vous aurez des rapports, c'est dans le tableau des employés. Donc, si vous voulez générer, par exemple, une liste de vos employés en Excel, par Excel, vous pouvez télécharger cette liste-là. De la même façon, vous voulez télécharger le solde des banques de congés des employés. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner dans ce compte démo, mais vous pouvez le faire ici. Et on va s'en sortir un troisième, les qualifications. Donc, vous savez que vous pouvez gérer toutes les qualifications avec les dates de recertification, tout ça. Mais si je le veux, je peux aussi le télécharger. Donc, j'ai 3 nouveaux rapports que je vais venir vous ouvrir. Premièrement, ma liste d'employés. Donc là, vous voyez, on a le statut. Donc là, j'ai téléchargé seulement les employés actifs. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'onglet actif. J'aurais pu tous les télécharger là, dans l'onglet tous. Donc, évidemment, le statut est tout actif. Prénom, nom de famille, statut d'emploi, téléphone, courriel, numéro d'employé, NIP de poinçon, les équipes de l'employé, les positions, les lieux, date d'embauche, date de la dernière activité. Donc, quand il s'est connecté à Evolia, est-ce que ces notifications par texto, courriel sont activées? Est-ce que l'authentification multifacteur est activée? Bon, dans ce compte-ci, évidemment, on ne l'a pas. Et après ça, est-ce que l'employé, ça, c'est des champs personnalisés qu'on a créés là, dans le profil des employés, donc qui vont venir s'exporter également. Donc, vous avez celui-là. Après ça, on est allé exporter nos banques de congés. Donc, j'ai exporté ici mes banques de congés. Donc, je peux voir là, les différents soldes. Donc, ici, j'ai Ron ici, son code d'employé C1,
Sa banque de vacances, il reste 15 heures. Temps supplémentaire banquier, 45. Maladie, 299. Férié, il n'y a pas de temps banquier ici. Et congé personnel, 2. Et là, ça va venir prendre les valeurs de vos différentes banques. Donc, si ma banque ici est en jour, il faut par exemple se souvenir que on parle bien de 2 jours et ici peut-être qu'on est en heures, donc on parle de 45 heures. Donc, si vous avez des divergences entre vos banques, c'est la seule place où il faudrait faire un peu attention parce qu'on va vraiment chercher la valeur que vous avez entrée dans les différentes banques. Donc, assez simple de ce côté-là. Et si j'y vais pour les qualifications, bien là, j'ai vraiment l'ensemble de mes qualifications. Donc, le code de l'employé, son matricule, prénom, nom, le code de la qualification, si on en a mis une, le nom de la qualification, la catégorie, et là, la date de début à laquelle l'employé a été certifié. Donc, ici, par exemple, le 16 juillet, excusez-moi, 2024. Et la date de fin, donc la certification est à bonne 12 mois, donc il va devoir se recertifier à cette date-là. Donc, je peux vraiment faire un suivi de mes certifications de ce côté-là. On va fermer une coupe. Voilà. Donc, au niveau des tables d'employés, c'est ce que vous pouvez là, venir sortir. Puis dites-vous que ce qui peut être extrait, généralement, peut être réimporté. On a souvent l'onglet, l'icône importé à côté. Donc, des fois, vous pouvez exporter vos employés, faire des modifications dans Excel si c'est plus facile de le faire massivement et réimporter par la suite. Le plus souvent, les gabarits, les modèles de fichiers Excel vont être les mêmes. Donc, c'est une façon des fois de mettre à jour, par exemple, vos différentes banques de congés. Si je m'en vais dans les feuilles de temps, qui est la troisième place où il y a plusieurs rapports de disponibles, ben, j'arrive dans mes feuilles de temps. Les rapports, ce qui est important de savoir, vont exporter seulement ce qui a été approuvé. Donc, si des congés ont été approuvés, je n'ai pas besoin de les réapprouver ici. Par contre, au niveau du temps des employés, là, je vois plusieurs employés qui n'ont pas punché, donc qui sont marqués absents. Tous ces temps-là vont être ignorés de ce côté-là. Même chose si l'employé avait fait des entrées de temps dans sa feuille de temps qui doivent être approuvées par son superviseur. Ça n'a pas été approuvé, ça ne figurera pas dans les rapports. Donc, des fois, si on se demande pourquoi le total des heures n'est pas le même, c'est simplement de s'assurer que c'est approuvé. Donc, deux choses qu'on recommande. La première, là, quand on arrive ici, c'est de faire recalculer la feuille de temps. Ça va vraiment mettre à jour les données s'il y a eu des changements de configuration entre le moment où le corps a eu lieu, le moment où le corps a été créé et maintenant. Bien, ça nous assure que tout ça est pris en compte. Même chose au niveau des fériés. On va vouloir d'une autre façon, mais dans l'horaire, recalculer les fériés pour s'assurer que tout le monde a bien le bon calcul. Si quelqu'un était embauché, par exemple, en cours de route, ou à travailler un nombre d'heures différent finalement. Donc, on veut s'assurer de tout mettre à jour. Et là, je vois que je n'ai pas des crochets verts partout. C'est un peu normal là, parce que j'ai beaucoup d'absents, mais je peux voir là qu'est-ce qui va être exporté. Si je suis d'accord avec tout ça, ben, je peux venir approuver l'ensemble de ma feuille de temps. Si je veux venir regarder un peu qu'est-ce qui a besoin de mon attention, je vais venir filtrer ici simplement mes entrées de temps qui n'ont pas été encore validées et approuvées. Et là, je peux passer là, une après l'autre pour voir qu'est-ce qui s'est passé et venir simplement approuver quand je suis d'accord. On va tout approuver ça. Là, j'en ai deux ici qui ont des corps de travail où ils ont pointé leur arrivée et pas leur départ, là, mais vous n'aurez pas ça normalement dans votre code. Donc, tout est beau, tout est approuvé. Généralement, je vais venir barrer en tant qu'administrateur mes feuilles de temps parce que je veux m'assurer que ce qui est là et ce que j'ai exporté demeure cohérent. Si je ne le barre pas, un gestionnaire pourrait venir faire un ajustement et là, je vais me poser des questions. Il va falloir que je retrouve qui a changé quoi là, depuis la génération du rapport. Et là, on va venir exporter. Si vous avez une solution de paye de connecter, bien, vous allez avoir un rapport qui est vraiment fait sur mesure pour votre solution de paye. Donc, dans ce cas-ci, je suis connecté à Employeur D. Donc, j'ai ce format-là formaté, configuré pour votre employé où les bons temps s'envoient dans les bons codes de gain, dans les bonnes banques de vacances. Donc, c'est vraiment très personnalisé de ce côté-là. Et le rapport va être différent selon les logiciels auxquels vous êtes connecté. Je peux sinon sortir un rapport sommaire ici.
Je peux sortir le rapport des feuilles de temps. Ça, c'est vraiment le rapport complet avec chaque entrée de temps, chaque entrée de feuille de temps. Si je veux voir les dépenses, là, j'en ai peut-être pas dans ce compte-ci. Je pourrais extraire là, tous les comptes de dépenses ligne par ligne ici. Le total des quarts de nuit, si je veux juste gérer mes quarts de nuit. Et on a un nouveau rapport de paye complet ici pour ceux qui feraient, par exemple, leur paye là, manuellement qu'on peut sortir. Et je vais le télécharger pour vous le montrer. Hop. On va aussi aller avec le sommaire télécharger et le feuille de temps. Comme ceci. Donc, pour le sommaire, vous allez voir ici vraiment le total pour chacun de mes employés. En fait, pour chaque type d'entrée de mes employés, là, je n'ai que du temps régulier ici, mais on peut voir le nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures planifiées. Donc, devait travailler 8 heures, en a travaillé 7 fois son taux horaire, donc on arrive à un montant de 126 $. Évidemment, ceux qui n'ont pas les salaires, vous ne verrez jamais les montants dans Evolia parce qu'on n'est pas capable de le calculer si vous n'avez pas entré vos salaires au départ. Donc, vous avez ce rapport de sommaire et sinon, vous avez aussi un rapport de feuille de temps ici qui est vraiment plus complet. Donc, vous avez chacune des entrées de temps, comme je vous disais, le nom de l'employé, son numéro, son courriel, date du quart, début, entrée, payé, pointé, la note, donc les notes que les employés auraient mis au moment de pointer. Est-ce que le GPS est valide? Est-ce que le poinçon est valide? L'heure de fin, sortie payée, pointé, la même chose ici. Les pauses non payées, payées, le total des heures travaillées, le taux horaire applicable au quart de travail spécifiquement, le montant payé. Et là, ici, j'ai l'équipe, code d'équipe, position, code, lieu, etc., etc. Est-ce que l'employé était présent, absent ou autre? Donc là, j'ai beaucoup d'absents, évidemment, dans ce cas-ci. Le statut du corps, c'est un corps qui est assigné, c'est pas un remplacement, c'est pas un corps qui est encore ouvert. La note qui a été mise dans le corps, les notes de l'employé, notes internes entre les gestionnaires et les notes de poinçon du gestionnaire. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'informations qui vont venir se retrouver dans ce rapport-là. Et je vais télécharger celui-là aussi, juste pour vous le montrer, avant de tomber dans le nouveau rapport. Donc, souvent, vous allez voir ça ici, là, au niveau des rapports en CSV. Votre logiciel, là, Microsoft Excel ou Google Sheet ou peu importe, va souvent essayer de le convertir, mais si ce n'est pas le cas et que vous avez une belle affaire comme ça, vous pouvez simplement, le petit truc, mais sélectionner la colonne, venir dans Data, Données, Text to Column ou Texte vers colonne, je pense en français. Et là, on voit que les données sont séparées par des points-virgules. Donc, je vais venir ici, là, sélectionner point-virgule et simplement faire terminer. Et là, il va vous leur séparer par colonne. Donc, des fois, je sais qu'il y en a qui ont des enjeux avec le format des données. Si votre ordinateur ne les interprète pas par défaut, vous avez vu à date tous les rapports que j'ai faits, là, et moi, il me les a reconfigurés puis ouverts en colonne. Celui-là, il n'avait pas compris le message. Donc, petite manipulation là, très simple qu'on se fait souvent poser la question. Donc, de ce côté-là. Et si je vais chercher le rapport de paye, qui est le nouveau rapport qu'on a lancé cette semaine, ben, vous allez avoir là, ici vraiment une ligne pour chacun de vos employés, avec le code de l'employé, prénom, nom. Et là, vous avez le sommaire, premièrement, donc le total des heures planifiées, le total des heures punchées, pointées, heures régulières, gains réguliers, donc en dollars, heures supplémentaires, gains équivalents aux heures supplémentaires, encore là, en dollars, heures avec des primes, le total des primes applicables en argent, les gains de congés, donc combien on paye en dollars pour les congés, total du compte de dépenses et le total ici, très intéressant, payé à l'employé. Après ça, vous avez vraiment tout le détail si vous voulez venir auditer votre paye. Là. Chacune des primes a sa colonne, donc c'est vraiment là, personnalisé selon votre compte. Chaque type de, je pense que ça c'est encore les primes ici, oui. Chaque type de temps supplémentaire,
chaque catégorie de congé. Ça peut être assez long là, si vous en avez beaucoup, mais ça vous permet vraiment de venir auditer tout ça. Toutes mes catégories de dépenses sont là aussi. Et finalement, j'ai un récapitulatif du total pour chaque journée qui est ici. Donc, pour le dimanche, heure planifiée, pointée, heure régulière, heure supplémentaire, heure avec prime. Et là, j'ai ça pour chacune des journées de la période que j'ai exportée. Donc, évidemment, c'est sûr que si on exporte un mois d'un seul coup, ça va faire beaucoup de colonnes, mais dans le cas présent, là, généralement, on va le faire pour une semaine. Là, en fait, oui, je pourrais l'avoir pour un mois. Donc, vous avez vraiment là, toutes ces données-là. C'est un nouveau rapport. Je vous invite à le regarder. Ça peut être pratique quand on veut venir faire le total, mettons, d'une prime qui a été payée pendant la période. Donc, combien je paye en termes de prime de fin de semaine ou en termes de prime de soir. Vous allez pouvoir facilement le calculer à partir de ce fichier-là. Vous pouvez évidemment vous faire des tables de pivot, vous faire des calculs dans Excel, importer ça dans des outils de tableau de bord. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec vos données. Et notre philosophie, c'est toujours que ce sont vos données. Donc, on vous donne accès, on vous permet d'exporter là, tout type de rapport pour être capable de bien analyser ce qui se passe dans votre entreprise, bien sortir vos payes, évidemment, et travailler le plus efficacement possible. On va y aller avec les questions. C'était pas mal ce que je voulais vous montrer là, au niveau des rapports. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les regarder. Évidemment, vous pouvez exporter toutes sortes d'autres choses, comme une liste des équipes, une liste des positions, des lieux. Je n'irai pas dans le détail de tout ce qui est exportable, mais évidemment, là, il y a d'autres choses qu'on peut télécharger en format rapport, en format Excel aussi. Donc, je vais laisser un petit 5 minutes aux gens pour poser vos questions dans le chat si vous en avez dans le module de questions. Si on n'en a pas, évidemment, vous pouvez passer par nos équipes de support et réussite client là, pour les poser. Ah, je vois qu'il y en a qui commencent à rentrer. On me demande là, où aller pour créer un rapport, quelqu'un qui est arrivé un peu après. Ben là, évidemment, les rapports de feuilles de temps sont téléchargeables, comme je disais, dans le module de feuilles de temps. Donc, vous avez toute une liste de rapports ici. Mais pour créer vraiment un nouveau rapport, c'est dans l'horaire, sous exporter. Et là, vous allez dans type de rapport, gérer les rapports personnalisés et vous pouvez venir créer, bon, je vais lui donner un nom, un test, un rapport personnalisé et choisir là, vraiment tous les champs que vous voulez voir entrer dans l'ordre où vous voulez là, afficher les différentes colonnes. On sauvegarde et le rapport maintenant est disponible quand j'en ai de besoin. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un rapport qui détaille les positions? J'ai tendance à vous dire oui. Là, ça dépend comment j'interprète votre question. Il y a moyen de télécharger ici un rapport de type, pardon, ici, type de rapport par position. Comme je montrais tout à l'heure, on a vraiment une ligne par position. On peut voir le nombre d'employés qui ont travaillé pour la position sur cette période-là. On peut voir le nombre d'heures qui ont été travaillées pour la position aussi, etc. Dans quel lieu c'était, pour quelles équipes, etc., etc. Donc, il y a moyen de faire ça comme ça. Sinon, si c'est juste vraiment la liste des positions, si je vais dans structure organisationnelle, gestion des positions, non, on ne peut pas. Il a ici le... Je pensais que peut-être on aurait ça, mais on ne peut pas sortir là, la liste des positions, mais vous pouvez parler avec les différentes équipes, là, puis ils vont vous aider avec ça. Prochaine question. Est-ce que la validation des données a été faite et les données sont toujours bonnes à 100%? Ça dépend des rapports. En fait, les rapports affichent ce que vous avez dans votre compte. Donc, si on parle des feuilles de temps, ben, si vos gestionnaires ont déjà approuvé, là, vous avez les petits crochets verts, ben, ça veut dire que ce sont des données qui sont approuvées. Comme je le disais, là, les rapports au niveau des feuilles de temps vont exporter seulement ce qui est approuvé. Donc, s'il y a un corps qui est en attente d'approbation, il ne va pas se retrouver dans les différentes données. Par contre, au niveau de l'horaire, au niveau des données personnalisées, ça exporte vraiment tout. Donc, si le temps n'a pas été validé,
ben, vous allez quand même voir l'heure qui était planifiée, l'heure qui a été punchée et ben, pas l'heure payée là, dans ce cas-ci si on est en attente de validation. Donc, c'est représentatif de ce que vous avez dans votre compte Evolia. Donc, c'est un peu là, à la discrétion des gestionnaires. Là. Mais c'est sûr que les données exportées sont celles qui sont là. Seule petite exception là, où il pourrait y avoir des erreurs, ce sont les données de feuille de temps pour la paye. Parce que, je m'explique, si vous avez créé une nouvelle équipe, vous avez créé une nouvelle position, un nouveau lieu, peu importe, qui n'ont pas été associés à des éléments dans votre solution de paye. Donc, vu que c'est des rapports personnalisés vraiment à votre entreprise, à la structure de votre solution de paye, bien, si vous n'avez pas encore associé là, une nouvelle équipe, par exemple, à un département, un service, une équipe du côté de la paye, bien, ça se peut que ces données-là soient manquantes dans le rapport parce qu'on ne sait pas où les envoyer. Donc, c'est un peu le seul rapport qui est très, très personnalisé. On vous invite à parler à vos équipes là, de réussite client quand vous avez à ajouter des positions, des lieux, des équipes, si vous n'êtes pas trop confortable et que ça s'en va vers la paye. Évidemment, si vous ne vous intégrez pas avec la paye, il n'y a aucun risque. Mais si vous envoyez ça à la paye, juste faire une double validation la première fois que vous exportez les données pour des nouvelles équipes, s'assurer que vous avez bien là, associé ça de la bonne façon. Ça fait le tour des questions qu'on avait reçues. Évidemment, vous pouvez nous écrire là, ou m'écrire personnellement s'il y a d'autres questions. Sinon, nos webinaires prennent une pause pour l'été, mais tous les anciens webinaires là, sont disponibles pour réécoute, pour rediffusion sur la page de webinaire du site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous informer et écouter là, des webinaires précédents. Si vous avez des questions, évidemment, toutes nos équipes demeurent 100% disponibles pour y répondre tout au long de cette période-là. Là, on n'est pas en vacances. C'est juste les webinaires qu'on va peaufiner un petit peu notre formule et se concentrer sur la prochaine saison au retour de l'automne, finalement. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que ça va vous aider à bien utiliser les différents rapports qui sont dans Evolia. Et évidemment, comme je le disais, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de s'en parler.